il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le chef de l'État donne le ton de sa première visite en Corse. Dans son discours en hommage au préfet Erignac, assassiné le 6 février 1998 à Ajaccio, Emmanuel Macron a employé des mots fermes: union indéfectible dans la République, pas d'amnistie, ne pas transiger avec les requêtes qui feraient sortir la Corse du giron républicain. À quelques heures de sa rencontre avec les deux présidents de la collectivité de Corse, il semblait donc acquis que le président opposerait une fin de non-recevoir aux revendications des nationalistes, co-officialité de la langue corse, rapprochement des prisonniers, et surtout inscription de la Corse dans la Constitution via l'article 74 qui donnerait à l'île un statut comparable au territoire ultramarin. C'est donc sans grand espoir que Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni ont accueilli Emmanuel Macron mardi soir au siège de la collectivité de Corse. Les élus insulaires avaient toutefois la ferme intention de demander au président d'ouvrir un dialogue et de lui rappeler que leur élection à la majorité absolue en décembre dernier était un fait politique qu'il ne devait pas sous-estimer. Rassemblés sous les drapeaux français, corse et européens, Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, la madame corse du gouvernement Jacqueline Gouraud et les élus corses ont échangé pendant un peu moins de 2 heures pour sortir à 21h30 sans rien laisser filtrer de leur discussion. Pas de déclaration ce soir, un silence inhabituel de la part des dirigeants nationalistes qui laisse augurer des échanges très tendus avec l'exécutif. Play vidéo play mouté current time 000 duration time 000 le de 0% 000 progrès 0% 000 progrès 0% stream type live remaining time 000 playback rate un chapter description off, select description subtitle off. Select subtitle caption 7.1, open caption 7.1 dialogue caption off, select caption audio track full screen si is a modal window. Caption 7.1 dialogue beginning off dialogue window. Escape will cancel and closes window. Text color white black red green blue yellow magenta cyan transparency opaque mi-transparent background color black white green blue yellow magenta cyan transparency opaque mi-transparent transparent window color black white green blue yellow magenta cyan transparency transparent mi-transparent opaque font size 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400% texte edge style en heureux et de pressé d'uniforme draw shadow fond family proportional sans serif monospace sans serif proportional serif monospace serif casual script small caps default donné si, dans l'entourage des leaders corses, on affirme encore que la rencontre a eu lieu dans un climat de travail et qu'il serait encore possible de tirer la déclaration de Bastia dans un sens favorable. La messe semble dite. Mercredi, lors de son discours politique, Emmanuel Macron devrait rester dans la continuité de cette entrevue. Le chef de l'État, figure d'autorité, ne fera aucune concession aux élus nationalistes. Il n'y a pas de négociation, a lancé le président durant sa visite ajaccienne, confirmant ainsi la position nette du Premier ministre Édouard Philippe et du président du Sénat Gérard Larcher qui avait conduit, fin janvier, les deux représentants de l'île venus plaider à Paris pour une inscription de la Corse dans la prochaine révision constitutionnelle. Dans l'île, personne ne s'attendait à ce qu'Emmanuel Macron exauce tous les nationalistes, mais on espérait tout de même un signe de bonne volonté de la part du gouvernement. Un geste sur la langue corse ou, mieux, sur le rapprochement des prisonniers, aurait satisfait l'électorat nationaliste. Mais au vu du silence gêné qui a suivi la rencontre de mardi soir, il est très peu probable que le président cède sur quelques points que ce soit. Les relations entre la Corse et Paris risquent donc de se refroidir encore un peu plus avec cette visite présidentielle. Samedi dernier, après la manifestation de soutien aux élus nationalistes qui a réuni à Ajaccio entre 6 000, selon la police, et 20 000 personnes, selon les organisateurs, chacun se félicitait de cette mobilisation pacifique tout en redoutant qu'une absence de réponse du gouvernement ne fasse revenir la Corse à une époque moins sereine. Jean-Guy Talamoni ne cachait d'ailleurs pas son intention d'appeler à nouveau les Corses à descendre dans la rue. Le discours de Bastia mercredi sera donc un moment crucial pour l'avenir de l'île. Il n'est encore pas certain que Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni y assistent. Leur absence marquerait le début d'une période de glaciation des échanges entre Paris et la Corse.